de la mer. Un mouvement éternel semblable au rythme du travail, au rythme de la vie. Depuis des éternités, l'homme essaie d'étudier et inlassable mouvement et de ressentir ses effets. Ce n'est qu'une fois les subtilités de ce mouvement dévoilées que l'individu aura la porte ouverte sur tous les secrets de la mer. Les Hollandais ont ce fameux rythme dans le sang. Ils ont grandi aux côtés de la mer et ont acquis, de par ce fait, la solide réputation de figurer parmi les plus grands pêcheurs de ce monde. Ce peuple est en fait le seul à pouvoir se targuer d'une telle réputation de spécialiste. Encore aujourd'hui, bon nombre de Hollandais utilisent leurs bateaux, des monstres imposants, gigantesques fabriques flottantes équipées de matériel ultra sophistiqué, high-tech, pour partir à la découverte de ce mouvement et rester tout au moins en harmonie avec lui. Actuellement, le poisson prend une place de plus en plus importante dans notre régime alimentaire. Les méthodes utilisées pour le détecter et le capturer sont d'ailleurs devenues très performantes. Cette technologie de haut niveau, nous la devons aux maîtres de la mer, les Hollandais. Dépassé est le temps où les Hollandais pêchaient pour leurs propres besoins. Désormais, cette activité est exploitée mondialement, et cela avec toute la connaissance et l'intelligence que le réclame une telle exploitation. Dans le passé, le pêcheur se laissait guider par les mouettes qui lui indiquaient exactement l'endroit où se trouvaient les bancs. Aujourd'hui, le sonar a remplacé ces oiseaux. Néanmoins, la pêche reste toujours un métier nécessitant beaucoup de patience, mais les équipages ont l'habitude. Ils passent leur temps à se concentrer. Nee, die nog niet zo was gisteren geweest. Les moteurs grondent. L'équipage s'impatiente. Et enfin, du pont, l'ordre est donné, montez les filets. Une partie de la pêche est immédiatement congelée, le reste est temporairement conservé dans des tonneaux d'eau salée jusqu'à ce que les congélateurs puissent emmagasiner cette nouvelle charge. Cette façon de procéder permet de préserver toute la fraîcheur du poisson. Les filets, largués loin derrière le bateau, sont hissés progressivement. Cela s'appelle la jojo technique. Le fait que les chalutiers se soient considérablement agrandis et que les zones de pêche se soient éloignées des ports d'attache, les chargements s'en sont vus fortement développés. Dès lors, cette surcharge a nécessité une infrastructure spéciale pour permettre une congélation très rapide et efficace du poisson. La sélection du poisson s'opère en fonction de la demande. Cette sélection est à la fois automatisée et manuelle. Mais dans les deux cas, elle s'effectue toujours sous l'œil vigilant du pêcheur. La plupart des poissons sont congelés en entier dans des congélateurs verticaux. Les appareils de congélation d'une capacité de 250 tonnes par chargement sont d'une importance primordiale pour le maintien de la bonne qualité du produit. La congélation jusqu'à moins 23 degrés s'effectue dans un laps de temps défini bien avant le début de l'opération. De cette façon, la bonne qualité du produit hollandais garde toujours sa solide réputation auprès de ses fidèles clients. Les poissons sont, dans un premier temps, congelés dans des sacs en plastique.
Ils sont ensuite mis dans des cartons. Un emballage standard contient à peu près 20 kg de poissons. Ensuite, on stocke ces cartons dans des immenses dépôts. Les chalutiers reviendront avec à leur bord des cargaisons congelées et pouvant atteindre 4 à 5 000 tonnes de produits congelés et traités. Si le client en exprime le désir, la congélation peut également s'opérer horizontalement. Cette façon de procéder est plus éprouvante pour le pêcheur, mais elle a l'avantage de préserver la forme initiale du poisson, un détail de grande importance pour les marchés de haute qualité. Le client, qui commande du poisson d'une qualité supérieure, peut également exiger un emballage adéquat pour sa mise en place sur le marché. La flotte des chalutiers hollandais a une manière très flexible de travailler. Quand les quotas exigés sont atteints, les bateaux ne sont pas obligés de regagner directement le port. Certaines embarcations, à la place de prélever le poisson directement des eaux, peuvent se contenter de soulager les filets d'autres chalutiers internationaux dont le stock de poissons est déjà à son top niveau, ou bien le klondijking. Les cargaisons sont congelées et travaillées à bord des bateaux hollandais. Certaines catégories de poissons plus importants, comme les maquereaux et les merlans, peuvent être travaillés à même les filets sur le pont. Là, ils sont décapités, puis nettoyés. Dans ce cas aussi, les Hollandais livrent exactement à la demande du client. En raison de la plus grande flexibilité de mobilisation des chalutiers, on peut, en plus d'une garantie de qualité supérieure, être assuré d'une continuité sans faille dans l'approvisionnement du poisson tout au long de l'année. Pour le bon respect des quotas, les droits de pêche sont régulièrement remis en cause dans les zones internationales. Quand un chalutier est enfin à quai, le travail n'est pas pour autant terminé. Les plus grands ports de Hollande, tels que Vlissingen, Scheveningen et IJmuiden, ont un incroyable équipement consacré au chargement et au déchargement des bateaux. Ils possèdent également des gigantesques entrepôts frigorifiques. Les derniers nés de la génération chalutier ont été équipés de grues privées et de pertes activées sur le côté. Cela ne fait qu'accentuer leur efficacité dans ce qui concerne les activités à quai. Un laboratoire indépendant inspecte la pêche. Et à la demande du client, l'opération se répète avec ses propres inspecteurs. Une façon comme une autre pour l'acheteur de se voir confirmer la haute qualité du produit livré. La complicité des Hollandais avec la mer existe depuis des lustres. Il en est de même pour les traditions. Des traditions ancestrales, comme la course au harin, qui a lieu chaque année à la fin du mois de mai. Cette festivité marque l'ouverture pour la flotte hollandaise de la saison du haring. La capture de ce poisson peut durer un bon moment en raison de ses mouvements de migration. Mais quand il est enfin repéré, les filets sont largués.
Des détecteurs signalent au pont l'ouverture des filets. Cette méthode permet aux pêcheurs d'identifier le poisson capturé et d'évaluer le poids de la prise. Grâce à ces informations supplémentaires, on peut, pour des raisons commerciales, décider du moment exact du retrait des filets. Ces fameux filets sont ouverts sous l'eau et tirés à travers les bancs de poissons. Le bout du filet est alors tenu ouvert horizontalement par deux supports crus panneaux et verticalement par deux poids de 2000 kg chacun. Au moment où le filet est plein, on le referme et on le hisse à bord. Là aussi, on utilise la méthode vue précédemment, dite de jojo. Une petite partie du filet est ligaturée et hissée à bord, puis une seconde, puis une troisième. L'opération se poursuit de la sorte jusqu'au complet chargement de la prise. Une fois à bord, on caque les harins. Ensuite, ils sont légèrement salés et mis dans des fûts où l'effet du sel sur les enzymes leur donne leur goût très particulier. Les Hollandais aiment consommer leur haring de cette façon. Het gaat nu om de nieuwe haring. Die is gevangen. Ze zit in emmertjes. Ze smaakt prima. Het is een bijzonder goed product. L'intérêt du client au moment de la saison du haring va en s'accroissant. Pêcheurs de haring et acheteurs se rencontrent alors dans une ambiance de fête. Le premier marché à ouvrir la saison est celui du juvénile, un événement typique. Le premier fût de juvénile peut atteindre plusieurs milliers de florins et la coutume veut que l'argent aille à une œuvre de bienfaisance choisie par l'armateur lui-même. 17.000 voor de jaksel te wakker. 24.000 voor de bakker in Brussel. 24.000 voor de bakker in Brussel. Wie ben je dan 24.000? 31.000 Spangen voor zijn kleinhand. 31.000 voor de La concurrence entre ces hommes de la mer ne fait qu'augmenter tout au long de l'année et certains de leurs exploits peuvent même se retrouver à la une des grands journaux. Car le haring étant au plus haut niveau de sa qualité, le pêcheur le plus rapide à le capturer a l'honneur de l'offrir à la reine. On l'appelle haring de la reine. Il ne faut cependant pas oublier que les chalutiers deviennent de plus en plus importants, ce qui a quelque peu modifié cette épreuve traditionnelle. Effectivement, revenir au port avec un seul fût s'avérait trop onéreux. La coutume s'en est vue subir quelques conséquences, mais le plaisir du Hollandais est toujours resté le même. En ce qui concerne le stock ramené à terre par les chalutiers, ce dernier n'est pas consommé à d'autres fins. Le frais, par exemple, sera vendu pour les pays du Moyen-Orient, où il est considéré comme une délicatesse. Pendant une certaine période de l'année, le haring perd beaucoup de sa teneur en matière grasse. Il est alors particulièrement approprié pour les préparations en marinade ou la confection des fameux roll-mops. Pour l'amateur, il reste un délice consommable et appréciable tout au long de l'année. Dans le monde de la pêche, le groupe, l'organisation marketing-exportation des armateurs de haute mer, est une association au rôle capital. Cette organisation s'enquiert de nouveaux marchés d'exportation, maintient le bon aspect des normes de qualité et coordonne l'exportation par bateau. Un nouveau chalutier vient d'être mis à l'eau. Un nouveau chalutier qui perpétuera une fois de plus la tradition, celle de récupérer les richesses de la mer.
Mais le secteur de la pêche a encore plus à offrir qu'un éventail de pêcheurs spécialisés. Des armateurs de haut niveau en parfaite harmonie avec ces travailleurs de la mer. Des installateurs qui prennent grand soin de leurs matériaux, qu'il s'agisse de l'isolation des congélateurs et des entrepôts ou du bon respect des normes de sécurité. Un seul but pour toute cette équipe très soudée, un maximum d'efficacité. Le fabricant de filets qui livre la fameuse Verto 3 Turbo, la ligne qui relie le filet au chalutier, une ligne d'une puissance exceptionnelle capable de tracter n'importe quelle charge. Et enfin, le constructeur de moteurs. Chacun des spécialistes contribue au succès de l'industrie de la pêche néerlandaise. Il faut savoir qu'en moyenne, 60 ou 80% de la pêche hollandaise est exportée. Le groupe joue un rôle important au niveau de ses exportations. Il est assisté par des armateurs qui usent de toute leur technologie de pointe pour livrer à moindre frais et dans les meilleures conditions possibles le produit pêché aux clients. L'industrie de la pêche est un réel bouillon d'activité, l'inlassable roulement des chargements à transporter. Des nouveaux cartons et des boîtes spéciales tropigiques imperméables à réceptionner. L'augmentation de la demande pour des produits de qualité va de pair avec l'annonce de nouveaux marchés. Il peut arriver qu'un avion soit spécialement affrété pour livrer à un futur client un spécimen de la marchandise qu'il attend. Le Japon est un pays où la consommation de poissons est devenue traditionnelle. La renommée de sa pêche ne fait aucun doute. Cependant, la demande locale étant devenue trop importante, son rendement est de loin insuffisant. Le Japon est donc contraint à se tourner vers la Hollande, notamment en ce qui concerne le sorel. Ce poisson est pêché à matière grasse pendant cette période. Il est alors découpé, puis séché d'une façon spéciale.
Le sorel devient alors le célèbre butterfly japonaise. Le poisson au Japon est un aliment très prisé que l'on retrouve à tous les menus. Le sushi est particulièrement apprécié. La plupart du temps, le sushi est d'origine hollandaise car importé. La pêche hollandaise s'exporte également à d'autres coins du monde. Les clients à l'esprit très critique préfèrent visiter eux-mêmes les entrepôts frigorifiques et choisir sur place les marchandises importées. Dans le cas où des poissons doivent être fumés, leur teneur en graisse et leur fraîcheur sont des facteurs décisifs. La méthodicité pour les fumer est là encore traditionnelle. Elle correspond à des usages et des goûts locaux. Le poisson hollandais se mange aux quatre coins du monde. Les Hollandais ont approfondi leur connaissance de profondeur. Bien qu'actuellement la pêche soit très industrialisée dans la plupart des pays, les Hollandais ont toujours gardé leur longueur d'avance par rapport à leurs concurrents grâce à leur complicité avec la mer. Une complicité bâtie sur l'effort humain, un effort qui leur a fait connaître le rythme de la mer, un rythme réputé dans le monde entier.